Y a quelqu'un? Le film Smile et sa suite Smile 2 incarnent l'essence même du mal moderne sur Internet, un démon caméléon du sourire, qui ne se contente pas de se nourrir de la détresse de ses victimes, mais qui les confronte avec un rictus moqueur, un genre d'émoji IRL du mal. T'es flippé, bro? Parker Finn, réalisateur du premier opus, a introduit ce troll maléfique, un fantôme farceur qui élimine son hôte par un suicide atroce et involontaire, avant de transmettre sa malédiction à toute personne témoin de l'acte. Le monstre prend diverses formes humaines, toutes arborant un sourire carnassier. Il y a quelque chose de sarcastique dans cette expression, n'est-ce pas? Comme un « ne t'en fais pas, sois heureux » face à une terreur croissante. C'est une moquerie dans son expression. Non, ça vous poursuit. Un sourire qui défie la peur. Si vous avez déjà ressenti la pression de faire bonne figure pour les apparences publiques, vous pourriez vous reconnaître un peu dans ces sourires exagérés. Mais dans Smile 2, les circonstances émotionnelles sont encore plus poussées. Le personnage principal de cette suite n'est autre qu'une pop star, une idole de la musique semblable à Ariana Grande. Pour elle, ce sourire cruel est le visage de la célébrité, l'image d'une industrie qui exige qu'elle soit constamment au top, sous les flashs des paparazzi et sous le regard des fans qui attachent leur joie aux siennes. Cette fois-ci, le boogeyman dépeint le côté grotesque du rêve de la gloire, avec un sourire éclatant de dents blanches. Sky! Quoi? Non, 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 lâche-moi! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, lâche-moi! Naomi Scott, dans le rôle de Sky Riley, incarne cette star torturée qui se retrouve hantée après avoir assisté à la mort violente de son dealer. La star, toujours en convalescence après un accident de voiture qui a failli lui coûter la vie et sa carrière, doit aussi faire face à une mère tyrannique, à une maison de disques exigeante et à la culpabilité d'avoir détruit une amitié importante. Les meilleurs moments de Smile 2 exploitent les tensions spécifiques de l'univers impitoyable du show business. Une scène marquante voit Sky, au bord de la crise, devoir faire un discours à un événement de charité, tandis que son téléprompteur se bloque, la poussant à une improvisation inconfortablement honnête qui ferait rougir même Taylor Swift. Il y a également une rencontre terrifiante avec un fan obsédé lors d'un meet and greet, soulignant que le danger fait déjà partie de la célébrité. Parker Finn jongle habilement entre l'horreur et la comédie noire, tout comme dans le premier opus. Smile se moquait déjà des films qui insistaient pour que le véritable monstre soit le trauma, transformant cette notion en créature littérale. Le film ridiculisait aussi les platitudes réconfortantes et les fins heureuses, arrivant à la conclusion cinglante que l'on ne peut vraiment vaincre nos démons. Arrêtez de me sourire comme ça! Smile 2 reste plus léger en termes de frissons. Même s'il y a des moments terrifiants, comme une violence auto-infligée choquante, le film peine à retrouver l'impact oppressant de son prédécesseur. Les astuces de frayeur se sentent parfois usées, avec trop de scènes où l'on doute de la réalité, au point que le public finit par se sentir manipulé. Cependant, le film touche une corde sensible lorsqu'il s'attaque à l'anxiété de la vie sous les projecteurs. Naomi Scott, dans une performance férocement intense, capte bien la détresse de Sky. À travers elle, Finn semble se nourrir de l'émotivité de son personnage, comme un parasite du trauma, ce qui rend Smile 2 tout aussi fascinant que son prédécesseur. En somme, Smile 2 est une suite solide, mais qui ne parvient pas tout à fait à égaler l'efficacité sadique du premier film. Malgré cela, il offre une critique acerbe du côté sombre de la célébrité et se conclut sur une note satisfaisante, digne de tous ses sourires en coin. En résumé, Smile 2 est un thriller psychologique intense qui reprend le concept terrifiant de son prédécesseur en explorant cette fois les pressions de la célébrité à travers le personnage de Sky Riley, une pop star en pleine crise. Malgré une légère baisse d'intensité par rapport au premier film, cette suite parvient à maintenir un climat angoissant et à offrir une critique acerbe du monde du showbiz, avec une fin aussi sombre qu'inévitable. Naomi Scott brille dans ce rôle, où la terreur se mêle à la culpabilité et aux blessures du passé.
tout en naviguant dans l'industrie impitoyable de la musique. Si vous avez aimé Smile 2, ne manquez pas de regarder le premier Smile, un chef-d'œuvre d'horreur pur qui introduit le démon du sourire et pose les bases de ce monde cauchemardesque. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour plus de résumés et d'analyses captivants sur vos films préférés.